Que la paix soit sur vous. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, notre sujet est d'une importance capitale, le mauvais œil. Allah dit dans la sourate Al-Falaq, « Et contre le mal de l'envieux quand il envie ». Le mauvais œil, mes frères, est une réalité présente dans notre société. C'est devenu un phénomène courant qui s'est répandu et a pris diverses formes. Le mauvais œil, c'est convoiter ce que possède autrui et souhaiter que cela lui soit enlevé. C'est une transgression, car lorsqu'il s'insinue dans les cœurs, il les corrompt. C'est le résultat de l'envie, car celui qui envie une personne souhaite que cette personne perde ses bienfaits. Les causes du mauvais œil sont très nombreuses. Parmi elles, on trouve l'inimitié et la haine entre les individus. Cela peut naître de l'orgueil et de l'arrogance. L'orgueil, c'est le fait de se glorifier et de critiquer les serviteurs d'Allah. L'amour du pouvoir et de la renommée pousse certaines personnes à rechercher les éloges. Il existe différents types de mauvais œil. Premièrement, il y a celui qui souhaite que le bien d'autrui lui revienne. Par exemple, si quelqu'un est pauvre, il souhaite que les autres le deviennent aussi. Deuxièmement, il y a celui qui souhaite le mal à autrui, même s'il n'en tire aucun bénéfice personnel. Par exemple, si quelqu'un est malade, il souhaite que tous les autres le soient également. Les conséquences du mauvais œil sont nombreuses. Il détruit les liens d'affection, sème la haine entre les gens et pousse à chercher à nuire à celui qui est envié. Il conduit à la médisance et à la calomnie. Le mauvais œil empêche d'accepter la vérité, surtout lorsqu'elle vient de celui qui est envié, et pousse à persévérer dans le faux. Le mauvais œil provoque la discorde et la désunion au sein de la société. Le jugement concernant l'envie varie selon les cas. Il existe une envie positive permis en islam. Salim a rapporté de son père que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « L'envie n'est légitime que dans deux situations, celle d'un homme à qui Allah a octroyé le Coran et qui s'y consacre assidûment nuit et jour, et celle d'un homme à qui Allah a accordé des biens qu'il distribue généreusement dans la voie de la vérité, nuit et jour. » On comprend donc de ce hadith, comme l'ont dit les savants, que l'envie n'est permis à une personne que s'il souhaite une bénédiction similaire à celle de quelqu'un d'autre, sans souhaiter qu'elle soit supprimée de son propriétaire. Quant aux autres types d'envie, ils sont interdits. Il est donc interdit de souhaiter le mal à quelqu'un ou de lui envier ses biens. Les symptômes du mauvais œil se manifestent au niveau des biens, du corps et des enfants. Lorsque le mauvais œil touche l'âme, la personne peut perdre l'envie d'aller travailler, étudier ou se rendre à la mosquée. Elle peut également souffrir de baisse de concentration et de mémoire ou se sentir isolée et renfermée. Si le mauvais œil touche les biens, la personne peut rencontrer des difficultés financières, des pertes ou des dégâts matériels. Si le mauvais œil touche le corps, la personne peut souffrir de fatigue, de perte d'appétit, de douleurs diverses et d'un état général de faiblesse. Allah est le plus savant.